لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المواسم الخيرات ليتنافس فيه المتنافسون. أحمد ربي أبلغ حمد وأشكره على آلائه ونعمه التي لا تحصى. وصل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية طيبة مباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا معكم في هذه الأمسية مباركة محور يتركز على بعض الآداب التي تستحب للصائم أن يراعيها خلال صومه. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Allah est très miséricordieux. Allah est très miséricordieux. Il multiplie ses grâces et ses serviteurs pour qu'ils vont gagner son paradis. C'est pour cela qu'il a mis les moments bénis, les moments dans lesquels il va affranchir beaucoup de ses serviteurs contre le feu de l'enfer, de les pardonner et de les agréer. Il fait partie de ces moments, le mois de Ramadan que nous avons commencé. Oui, le mois de Ramadan, c'est un moment béni. Oui, c'est un moment béni. Il est demandé à chaque musulman de remercier Allah le Très-Haut, celui qui lui a prolongé la vie jusqu'à le mois de Ramadan lui a trouvé vivant. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. De remercier Allah, celui qui nous a prolongé la vie. Oui, il y avait beaucoup de musulmans souhaitaient de jeûner le mois de Ramadan de cette année, mais le destin a décidé autrement. Ces gens ne se trouvent pas avec nous aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de musulmans aussi qui souhaitent de jeûner le mois de Ramadan de cette année, mais la maladie les a empêchés. Mais toi, Allah t'a prolongé la vie. Il t'a donné la santé. Il faut le remercier. Il est obligatoire, c'est nous tous, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter réellement dans ce mois béni.
en faisant ce qu'Allah nous a demandé de le faire, en s'écartant de tout ce qu'Allah nous a interdit. Il est obligatoire sur nous tous de fournir les efforts pour que nous serons parmi les gens que Allah va les affranchir contre le feu de l'enfer. Pour que nous serons parmi les gens qui vont gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous serons parmi les gens que Allah va les agréer. Oui, il est demandé de fournir les efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith, Ya baghi al-khayri akbil. Oui, celui qui cherche le bonheur. Celui qui cherche le bonheur, qu'il est demandé à lui de se diriger, d'emprunter le chemin, de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya baghi al-sharr aqsir. Oui, celui qui a envie de faire du mal, qu'il est demandé à lui de s'abstenir, de laisser de faire du mal. Oui, c'est ça que le mois de Ramadan. Ya baghi al-khayr akbil. Oui, celui qui veut le bonheur, il est demandé à lui de continuer, d'œuvrer, de suivre le droit chemin. Oui, Allah a fait le mois de Ramadan pour qu'on va renouveler notre relation avec lui. Allah a fait le mois de Ramadan pour qu'on va retourner vers lui. Allah a fait le mois de Ramadan pour que nos péchés seront pardonnés. Est-ce que tu es prêt d'accueillir le mois les mains tendues? Est-ce que tu es prêt d'être parmi les gens qui vont gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu es prêt de te repentir? Est-ce que tu es prêt de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement? Oui, celui qui n'est pas celui qui n'est pas pis, retourner vers Allah pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va se repentir? Celui qui n'est pas gagné la miséricorde d'Allah pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man hurima khayraha fakad hurim. Man hurima khayraha fakad hurim. Celui qui était prévu du bonheur du mois de Ramadan, que celui qui est réduit, celui qui est perdant. Oui, celui qui n'a pas gagné le bonheur, les avantages du mois de Ramadan, tu es réduit. Tu es sorti la main vide. C'est pour cela qu'il est demandé à nous tous d'œuvrer, de bien adorer Allah pendant ces mois et de suivre réellement le droit chemin, de faire ses recommandations et de s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Notre causerie d'aujourd'hui, ça sera basé sur certains comportements qui sont demandés aux jeûneurs de les observer pendant le jeûne, pendant le mois de Ramadan. Oui, il y a certains comportements qui sont recommandés aux jeûneurs de les observer pendant le mois de Ramadan. Il fait partie de ces comportements premièrement aklu suhuri wa ta'jiluhu. La première chose qui est demandée aux jeûneurs, c'est de manger le repas du jeûne. Aklu suhuri wa ta'khiruhu. De manger le repas du jeûne et de le retarder. Oui, le repas du jeûne, c'est la nourriture que le jeûneur va manger pour observer le jeûne avec. Il est demandé au jeûneur de manger le repas du jeûne et de le retarder. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mangeait le repas du jeûne et il retardait aussi le repas du jeûne. C'est pour cela
Zayd a dit que entre la prière des prophètes et son suhour, son repas du jeûne, c'était le moment dans lequel quand on peut lire 50 versets. Ceci le demander au jeûneur de manger le repas du jeûne et de le retarder. Lorsque tu vas manger le repas du jeûne, tu vas gagner des avantages. Il fait partie de ces avantages la bénédiction. Oui, chaque musulman a besoin de la bénédiction. Pour gagner la bénédiction, il faut manger le repas du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez le repas du jeûne. Sachez qu'il y a la bénédiction dans le repas du jeûne. Oui, lorsque tu manges le repas du jeûne qui est le suhour, tu vas gagner la force. Tu vas gagner la bénédiction. La deuxième chose, tu vas mettre la distinction entre ton jeûne et le jeûne des gens des livres. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, faslu bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu suhur. Il a dit, la distinction entre nos jeûnes et le jeûne des gens des livres, c'est de manger le repas du jeûne. Oui, lorsque tu vas manger le repas du jeûne, tu mettras la distinction entre ton jeûne et le jeûne des gens des livres. Tu mettras la distinction entre ton jeûne et le jeûne des gens des livres. C'est pour cela qu'il est demandé aux jeûneurs de manger le repas du jeûne pour mettre la distinction entre ton jeûne et le jeûne des gens des livres. Celui qui va manger le repas du jeûne, tu as fait vivre la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui va manger le repas du jeûne, tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la première chose qui est demandée aux jeûneurs. Il s'agit de manger le repas du jeûne et de le retarder. La deuxième chose, c'est qira'atul Qur'an. De lire le Coran. Oui, de lire le Coran. Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal. Le Coran, c'est la parole d'Allah le Très-Haut. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est le mois dans lequel l'ange Jibril descendait sur le prophète pour qu'ils vont étudier le Coran ensemble. C'était dans le mois de Ramadan. Ceci est demandé aux jeûneurs. Il est demandé aux musulmans de lire beaucoup le Coran pendant le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois du Coran. Il y avait des prédécesseurs, les saints serviteurs. Lorsque le mois de Ramadan sera débuté, ils vont laisser toutes choses et de se caramponner sur la lecture du Coran. C'est pour cela le demander de lire beaucoup le Coran. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui ont négligé ce Coran-là. Il est né musulman, grandi musulman, mais il ne peut pas lire le Coran oralement. Il ne peut pas lire le Coran oralement. Il est demandé aux musulmans de fournir les efforts de lire ce livre-là, de lire le Coran-là. Il y a plusieurs bénédictions dans la lecture du Coran.
il y a énorme récompense dedans. Chaque lettre que tu vas citer, minimum tu as 10 récompenses. Alif Lam Mim, tu as déjà 30 récompenses. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Les récompenses sera. Les récompenses seront. Tu vas gagner les récompenses selon les lettres que tu vas prononcer. Les lettres. Et chaque lettre, c'est 10 récompenses. Il est demandé aux musulmans de fournir les efforts de lire le Coran. Parmi les comportements de jeûneurs pendant ce mois béni, c'est de faire les dhikr, de mentionner beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le dhikr, de mentionner beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr a des profits immenses. Le dhikr a des profits immenses. Précisément dans le mois de Ramadan. Il fait partie de ses profits. Celui qui va mentionner le nom d'Allah, Allah aussi va mentionner ton nom. Fadhkuruni adhkurukum. Oui, Allah nous a demandé de mentionner son nom. Et lui, Allah va mentionner notre nom. Si tu veux que ton nom soit mentionné par Allah, il faut mentionner le nom d'Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton nom sera mentionné par Allah. Et lorsque tu vas mentionner le nom d'Allah, tu trouveras aussi la tranquillité dans ton cœur. Oui, tu trouveras la tranquillité. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Ceux qui ont cru, ils trouvent la tranquillité lorsqu'ils vont mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils vont faire les dhikr, ils vont trouver la tranquillité dans leur cœur, la tranquillité intérieure. C'est pour ça le demander à un musulman de profiter dans le mois de Ramadan, de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration que tu peux le faire dans n'importe quel moment, dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'elle a dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ouais, que les croyants, ce sont les gens qui vont mentionner le nom d'Allah étant debout, étant assis, étant allongé. Oui, étant assis dans le bureau, le moment qu'il n'y a aucune personne, tu peux dire astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah. Le moment que tu es en train de conduire la voiture, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Le moment que tu es assis, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lorsque tu vas quitter dans la voiture, avant d'arriver dans ta boutique ou dans le bureau, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. En marchant, tu peux mentionner le nom d'Allah. Étant assis, tu peux mentionner le nom d'Allah. Étant couché aussi, tu peux mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est demandé de profiter dans le mois de Ramadan, de mentionner beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des comportements qui sont recommandés aux jeûneurs. C'est de multiplier la prière volontaire.
kathratu an-nawafili, de multiplier la prière volontaire, la prière surrogatoire, la prière qui ne sont pas obligatoires. Précisément la prière de nocturne. Oui, la prière nocturne a des avantages immenses. C'est Allah seul qui connaît ces avantages. C'est dans le Saint-Coran. Lorsque Allah a cité que les pieux, ce sont eux qui vont rentrer dans le paradis, il a commencé aussi de citer leur comportement. Pour demander si tu veux être parmi eux, voilà leur comportement. Allah dit dans le Saint-Coran, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah a cité les pieux. Il a dit ceux qui vont rentrer dans le paradis. Puis il a cité leur comportement. Il a dit leur sommeil dans la nuit était peu. Leur sommeil dans la nuit était peu. Ils passaient la nuit en train de faire l'adoration. C'est pour ça lorsque le prophète a réussi la révélation, les choses que Allah lui a demandé, c'est pour de faire la prière nocturne. Ya ayyuhal mudhammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw yunqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Oui, Allah a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, de multiplier la prière nocturne. Oui, il est demandé aux génères, il est demandé aux musulmans, pendant le mois de Ramadan, de multiplier la prière nocturne, la prière de Tarawih, la prière de Tahajjud. Il faut multiplier. Il y a énorme récompense dedans. Comme le prophète a dit, Man qama Ramadana imanan wa tisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque va se tenir debout dans le mois de Ramadan, en faisant la prière, avec la foi, en cherchant la récompense, tous ses péchés passés seront pardonnés par Allah le Très-Haut. C'est pour cela qu'il demande de profiter pendant ce mois béni, de faire la prière nocturne, de multiplier la prière nocturne. Oui, nous avons dit de multiplier la prière nocturne. Nous avons dit de mentionner le nom d'Allah sans définir, sans déterminer. Oui, parce que nous sommes dans le temps des technologies, dans le temps des réseaux sociaux. Oui, dans le Facebook et dans le WhatsApp, on va trouver les gens qui vont lancer, on peut dire même l'emploi du temps, du mois de Ramadan. On va dire chaque nuit, la première nuit du mois de Ramadan, fait tel raka. Il faut lire tel chapitre. Il faut faire tel zikr. Ils vont définir. Il faut faire 4 raka. Et dans le premier raka, il faut lire tel verset, tel surah. Deuxième raka, tel surah. Troisième, tel surah. Quatrième, tel surah. Puis il va dire aussi, il faut faire tel zikr, tel zikr, tel zikr. Et la deuxième nuit aussi, il va définir, déterminer. On va dire, oui, la personne est sincère, parce qu'il a envie d'adorer Allah. Mais il y a une question qui va se poser. Est-ce que le prophète nous a enseigné cela? Les prophètes étaient envoyés pour nous montrer l'adoration. Comment on va adorer Allah? Oui, le prophète nous a exhortés de faire les dhikr, de faire la prière nocturne. Mais est-ce qu'il a dit la première nuit de Ramadan, fait tel raka avec tel surah, fait tel dhikr?
Si toi-même tu as défini cela, tu as déterminé, si on te pose la question qui t'a dit cela, tu ne trouveras jamais la réponse. Pour que la religion soit préservée, soit sauvegardée, il est demandé de te limiter de ce que le prophète a dit, le prophète a fait. C'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est la religion originale. C'est ça qui est la vraie religion. Il faut faire les dhikr, ce qui est facile pour toi. Il faut faire la prière nocturne, ce qui est facile pour toi. Il faut les sourates dedans, qui sont faciles pour toi. Point barre, c'est fini. Et c'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. Mais aujourd'hui, les musulmans veulent la rapidité. Il y a certains musulmans veulent qu'on fait ces 13 rakas ou bien 11 rakas dans 20 minutes pour qu'il va aller se reposer à la maison. Et le prophète, le meilleur créature, celui qui Allah a pardonné tous ses péchés, il va se tenir debout jusqu'à ses pieds seront gonflés. Mais pour nous, si tu fais 10 minutes dans des rakas, les gens vont dire non, la prière là c'est trop long. C'est trop long. 10 minutes. Dans le mois de Ramadan. Jusqu'à certains endroits, il y a l'avion par terre. Il est demandé à ces humains de mettre dans leur tête que la prière là, ce n'est pas pour toi. La prière là, ce n'est pas pour toi. Oh. La prière, tu le fais pour Allah. Si tu n'es pas fait la manière qu'il t'a demandé de le faire, il n'acceptera jamais. Si nous faisons une chose dans notre vie, on va chercher l'endroit où on le fait lentement, bien. On va dire, il faut aller là-bas. Où le monsieur là, il est bon. Il le fait lentement, bien même. Mais dans la prière, non. Les gens sont pressés. Ils disent salam alaikum seulement, ils vont partir. Il est demandé aux imams aussi de faire très attention. De ne pas dire à chaque moment que tu vas chercher ce que les gens veulent. Souvent, ils vont te conduire vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es devant les gens, mets dans ta tête que tu es en train de les conduire vers Allah, le Créateur. Allah qui est observateur. Allah, celui qui nous a créés. Il faut avoir peur de lui. De bien faire cette prière-là. De le faire de la manière que Allah t'a demandé. Mais de jouer avec la prière, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Il est demandé aux musulmans, pendant ce mois béni, de multiplier la prière nocturne, la prière surrogatoire, de multiplier les dhikr, de multiplier la lecture du Coran, de manger le repas du jeûne. Il fait partie du comportement d'un jeûneur pendant le mois de Ramadan. C'est de multiplier les invocations. Oui, il faut multiplier les invocations. Il faut implorer Allah beaucoup. Le monde traverse un moment difficile, très difficile. Un moment délicat. Le monde se trouve dans les épreuves. Oui, le mois de Ramadan, c'est un temps dans lequel Allah exauce les invocations. Toi, le musulman, il faut profiter, il faut implorer Allah. Il faut multiplier les invocations pour que Allah amène la paix, la tranquillité dans le monde. Il faut implorer Allah. Précisément l'endroit où nous sommes, le pays que nous sommes, le Gabon. Il faut implorer Allah pour ces pays-là. Oui, il faut implorer Allah pour ces pays. Il faut implorer Allah pour les autorités de ces pays-là. Pour la population de ces pays-là.
il faut implorer Allah pour eux. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Il faut profiter aussi de multiplier les invocations pour notre raïs. Que Allah l'a éprouvé avec la maladie. Il faut multiplier les invocations pour lui, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui pendant ces mois bénis. Précisément le moment où la rupture est proche. Le moment où la rupture est proche. Il faut multiplier les invocations. Fais ça pour toi-même, pour ta famille, pour tes proches, pour ton pays, pour tous les pays du monde. Il faut implorer Allah. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lui-même il a dit, lorsqu'il a cité les versets du jeûne, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il a dit, si mes serviteurs te posent la question, est-ce que Allah est proche de nous ou il est loin de nous? Lorsqu'on va lui implorer, s'il est loin, on va lever la voix. S'il est proche, on va lui invoquer avec la voix basse, secrètement. Allah a révélé le verset de Dieu au prophète, Fa inni qarib, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je vais exaucer l'invocation de celui qui va m'invoquer. Oui, il est demandé d'invoquer Allah, d'implorer Allah pendant ce mois de Ramadan, précisément le moment de la rupture. Comme le prophète lui-même il a dit, Inna lis-sa'imi da'watan la turad. Le jeûneur a une invocation qui sera exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sera pas rejeté. Oui, il faut profiter d'implorer Allah, de demander, d'agréer, d'accepter tout ce que tu es en train de faire comme l'adoration. Cela est demandé. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Comme il est demandé de lire ces invocations, le moment de la rupture, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ou bien Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Il faut citer ces invocations le moment de la rupture. Il faut multiplier. Cela aussi est demandé au jeûneur. Parmi les comportements qui est demandé au jeûneur, c'est al-joudu wal-ihsanu. Al-joudu wal-ihsanu. De faire la charité, d'aider, de faire le partage. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. C'est un mois de la solidarité. Oui, il faut aider, il faut soutenir. Notre religion est basée sur ça. Oui, la religion islamique, c'est une religion de partage. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. Le prophète était généreux, le plus généreux. Mais le prophète va augmenter sa générosité pendant le mois de Ramadan. Oui, celui qu'Allah t'a donné le moyen, t'a donné l'argent, il faut profiter. Si tu prépares la rupture pour un jeûneur, pour qu'il fait la rupture avec, la récompense que le jeûneur va gagner, Allah va te donner la même récompense.
Oui, il y a des familles qui n'ont pas de moyens. Il faut soutenir ces familles-là. Il y a des familles qui n'ont pas de moyens. Il faut les soutenir. Celui qui va préparer la rupture du jeûne à une personne, tu vas préparer la nourriture pour qu'il va faire la rupture avec, pour qu'il va couper le jeûne avec. La récompense qu'il va gagner, Allah va te donner la même récompense. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le moyen, profitez dans le bien que Allah vous a donné. L'argent, c'est des choses. L'argent va finir ou l'argent va rester derrière toi. Toi-même, tu vas finir et l'argent va rester. Le jour que l'argent se trouve dans ta main, il faut faire la bienfaisance dedans. Il faut aider. Tout ce que tu vas faire dedans comme des biens, tu trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements qui est recommandé à un jeûneur encore, c'est de faire la rupture dès le coucher du soleil. Oui, dès le coucher du soleil, il faut couper le jeûne. Oui, il faut couper le jeûne. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith. La yazalu nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. Que les gens resteront toujours dans le bonheur s'ils font la rupture dès le coucher du soleil. Oui, dès le coucher du soleil, il faut faire la rupture. Mais il y a une chose aussi. Si toi tu fais la rupture dans une mosquée, et dans la mosquée, on a dit on va faire la rupture à 18h, à 18h25, on va faire la rupture. Toi étant dans cette mosquée, il est obligatoire sur toi de respecter cela. Si toi tu as envie de faire 18h22 ou 23, mais dans la mosquée on dit 25, il faut respecter. Mais si tu es chez toi à la maison, fais ce que tu veux. Mais si tu es dans la mosquée et l'imam a défini, a déterminé le moment, il a dit 18h25, il est demandé à celui qui se trouve dans cette mosquée de respecter cela, de ne pas amener la division, de ne pas amener les problèmes. Il faut respecter le temps défini, déterminé. Voilà certains comportements qui sont recommandés aux jeûneurs de veiller sur cela pendant le mois de Ramadan. Oui, il faut manger le repas du jeûne. Il faut lire le Coran. Il faut faire le zikr. Il faut faire la prière nocturne. Il faut multiplier les invocations. Il faut faire la bienfaisance. Il faut faire la rupture. Il faut couper le jeûne dès le coucher du soleil. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos jeûnes, d'accepter le jeûne. Nous demandons à Allah que le mois de Ramadan soit pour nous le mois de la miséricorde, le mois de repentir, le mois de l'affranchissement. À la fin de ce mois, nous demandons à Allah de nous mettre parmi les gens que Allah va les pardonner, de nous mettre parmi les gens qui seront affranchis contre le feu de l'enfer et de nous orienter vers le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحياة الروح ويحفظنا
سكنا أضحى الإسلام. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا.